Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'octobre, la guidance sentimentale des natifs du signe du Capricorne. Je vous explique le programme, le temps de battre les cartes. On va d'abord faire un premier tirage pour voir les énergies générales qui vous accompagneront pour ce mois d'octobre, que vous soyez en couple, célibataire ou en situation un peu compliquée. Pour les situations compliquées, je ferai un tirage à part d'ailleurs. Donc, les énergies générales. Ensuite, je prendrai une carte conseil pour toutes les situations, une carte conseil spécifique pour les couples, une carte conseil pour les... Enfin, un défi, plutôt, pour les Capricornes célibataires, pour vous aider à trouver l'amour, bien évidemment. Ensuite, je passerai donc au tirage spécial et spécifique pour les situations compliquées, avec une carte des pensées comment dire, je vais y arriver, des pensées de l'être aimé, du conseil aussi de l'être aimé, du message de l'être aimé. Et puis, on viendra clôturer toute cette guidance avec, comme d'habitude, une carte pour répondre à l'une de vos questions. Bon, je commence à bugger alors que ça n'a pas commencé, ça va être sport, je le sens. Allez, on y va. Pour les énergies globales, s'il vous plaît, passé, présent, futur, à laisser et à garder, s'il vous plaît, pour les natifs du signe du Capricorne. Hop là, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? La tempérance. Dans un passé plus ou moins proche, est-ce que vous étiez dans une énergie de réconciliation, de recherche d'harmonie avec votre autre, ou avec vous-même d'ailleurs, si vous êtes célibataire? Dans le présent, on a une victoire pour vous, une victoire sur cette recherche d'harmonie, d'équilibre, sur cette réconciliation, si vous êtes réconcilié avec quelqu'un, hein, ou avec vous-même d'ailleurs, ou réconcilié avec l'amour, avec un grand A. Pour les personnes célibataires, on a une très belle victoire là pour vous. Vous êtes sur le bon chemin, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a au futur? La grande prêtresse, la clairvoyance, le féminin, la lecture des synchronicités, hein, la lecture des signes de l'univers. On a ici, que vous soyez seul ou en couple, une connexion particulière. Hein. C'est la carte de la clairvoyance, hein, la grande prêtresse. Donc, est-ce que vous allez être, si vous êtes célibataire, plus lucide avec ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus comme relation? Est-ce que vous allez, vers un éveil spirituel? On peut parler de ça également. Et si vous êtes en couple, on peut parler de plus d'intuition, d'intuitivité dans votre couple, d'éveil spirituel aussi, pourquoi pas, de connexion spirituelle ici, entre vous, c'est très joli. On va voir ce que vous devez laisser. Alors, si jamais vous regardez vos autres signes, d'ailleurs je vous invite très fortement à regarder les autres signes présents dans votre thème astral, pas tous, mais les principaux, c'est-à-dire ascendant, lunaire et vénusien, pourquoi pas le descendant, à vous de voir. Vous verrez que quand les cartes sont un peu lourdes, négatives, je les recouvre. Là, j'ai pas besoin de recouvrir, c'est hyper clair. Hein, juste, ne soyez pas jaloux d'avoir moins de cartes. C'est juste que les messages sont clairs, sont lumineux, n'ont pas besoin forcément d'être éclairés. Alors, ce que vous avez à laisser. On a des conflits d'ego. Ok, et le 7 d'épée. Ouais. On a ici deux énergies mentales à laisser tomber. Mentale, pas très positive. Mais tant mieux, c'est à laisser tomber. On a le 7 d'épée qui peut parler de tromperie, de manque d'honnêteté, de cachotterie, de manque d'authenticité. C'est une énergie négative. Les deux sont des énergies négatives. Hein. On vous invite à ne plus, c'est le cas, faire semblant, à dire les choses avec franchise ici.
à essayer de faire tomber les masques, ce qui n'est pas forcément évident, hein, je jette la pierre à personne. Et ce 5 d'épée, comme je disais, ici, ce sont des combats, des querelles d'ego, des conflits, voilà, d'ego. Peut-être de la rancœur sur quelque chose qui s'est passé, notamment si vous aviez une séparation ici, parce qu'on a la carte, notamment la tempérance, ça peut être une réconciliation, la réparation d'un lien, d'aller au-delà, hein, d'aller au-delà des ressentiments de ce qui s'est passé, par exemple. Vous me direz en commentaire si ça vibre avec, si ça résonne avec ce que vous vivez. Dans tous les cas, ces deux cartes ensemble parlent d'éviter d'avoir des paroles trop dures et blessantes. Hein. De ne pas être dans des batailles mentales, dans des conflits, dans des luttes de pouvoir, une espèce de lutte comme ça mentale, de savoir qui a raison ou qui a tort. On vous conseille ici de faire confiance en l'univers, au karma, en fonction de enfin, en fonction de vos croyances, pardon. La roue de la fortune en conseil, c'est aussi le lâcher prise. Lâcher prise parce que vous êtes sur la bonne voie pour moi. Il y a une forme de victoire, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit une victoire en couple, il y a ici une victoire. Vous avez réussi quelque chose, donc lâchez du lest. Laissez-vous un peu plus porter par les événements, par le flot de la vie, par le destin, par le karma, par cette roue de la fortune, quoi. Tout en évitant, excusez-moi, les conflits d'ego, les cachotteries, les non-dits. Hein. En dos de deck, on a le pape. Respectez ici les valeurs de l'autre personne, vos propres valeurs, en priorité d'ailleurs, ainsi que les valeurs de l'autre personne. Ouais. Si vous êtes en couple, ici, les cartes vous suggèrent d'aller vers un engagement avec ce pape, ou du moins de poser un cadre dans votre relation. On a la carte qui représente le passé et enfin, de 6 d'épée, 6 de coupe. Lâchez le passé. Clairement, il n'y a pas plus clair comme message. Lâchez le passé. Ce qui s'est passé ici, une réconciliation ou une recherche d'harmonie, une recherche d'équilibre, parce qu'il n'y en avait pas visiblement. Laissez-le de côté. Là, vous passez à la vitesse supérieure pour moi. Entre le 6 de bâton et la grande prêtresse, vous passez à un niveau supérieur. Ok ? Ouais. Nouvel élan amoureux avec un travail méticuleux, de perfectionnement. Hein. C'est que ce soit un travail sur vous-même ou un travail dans votre couple, hein, peu importe. Ouais. Avec une forme de guérison également. Hein, et de collaboration pour vous, les Capricornes. On va juste ici venir éclairer. La grande prêtresse a-t-elle besoin d'être éclairée? Pas vraiment, mais bon. Comme je l'ai fait pour les autres signes, je le fais aussi pour vous. On va venir rajouter une petite carte ou deux sur cette belle grande prêtresse. Pour voir si ça la nuance. Moi, je la prends du côté... Parce que toutes les cartes ont un côté positif ou négatif. Moi, je la prends vraiment du côté positif, cette grande prêtresse. Parce que ça, c'est dans la logique ici du cheminement. Hein? Sinon, je vous le dirai. Allez, c'est parti. Avec, qu'est-ce qu'on a avec cette grande prêtresse? Je vais la coupe. Il y a trop de cartes dans cet oracle. Avec cette grande prêtresse, s'il vous plaît, pour les signes du Capricorne. Maintenant, ok. Et il y a le bon mot derrière. Bon, bah, décidément, il y a une notion de temps pour vous, une évolution. Ouais. Une évolution, à mon avis, spirituelle ou de connexion, en tout cas, avec votre autre. Hein. Plus d'intuition aussi, si vous êtes célibataire, vous allez repérer tout de suite, beaucoup mieux
ce qu'on appelle les red flags, par exemple, ou au contraire, les relations qui sont bonnes pour vous. Donc vraiment un très très beau tirage, très lumineux, très intuitif, très d'évolution personnelle et d'évolution du lien ici pour vous, hein, les Capricornes. Ok, je vais prendre un conseil pour toutes les situations avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, s'il vous plaît. Un conseil pour les Capricornes. On a pardon, libération et réconciliation. Incroyable, hein? On parlait de réconciliation. J'adore quand les tirages comme ça se répondent, les cartes se répondent. Hop là. Je vais vous lire le texte qu'il y a, enfin le texte associé à cette carte. Du pardon, libération, réconciliation. L'erreur est humaine, le pardon est divin. Très beau. Alors, rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux non plus que les sourires retrouvés. Le conseil ici est de te montrer la voie du pardon, la grandeur de la force et sa lumière qui s'en dégage. Ne perds plus de temps à attendre de l'autre son pardon. Pardonne-lui avant même qu'il ou qu'elle ne le fasse. Ta sagesse te libérera instantanément de toutes les froissures. Aime avec ton cœur avant de punir, meurtrir ou venger avec ton orgueil. Conflit d'ego là encore. Hein. Le petit plus pour les célibataires ou les triangulaires. Ton regard sur ta situation, est bon et juste. Grâce à ta sagesse, tu pourras pardonner et passer à un nouveau chapitre sentimental où tout sera possible, même s'il est difficile pour toi d'oublier. Mais ça, personne ne te le demande. À toi seul de décider. Très beau message pour vous, qui fait complètement écho en plus avec votre guidance générale, hein, sentimentale générale. On passe maintenant au conseil pour les Capricornes couple, donc conseil spécifique pour les couples. Est-ce qu'on a un conseil? Est-ce qu'on a une mise en garde peut-être en plus à faire ici? S'il vous plaît, pour les couples. Capricorne en couple. On y va. Hop, quel conseil? Vous avez fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ok, il y a des étapes ici à passer, visiblement, et à respecter. Ne soyez pas trop impatiente. Allez, je vais tirer une carte défi cette fois pour les Capricornes célibataires. Votre petit défi avec l'oracle « Trouver l'amour ». C'est parti, s'il vous plaît, pour les Capricornes célibataires. Quel est leur défi? Pour le mois d'octobre, vous avez « Je partage quelque chose d'inspirant sur les réseaux sociaux ». Voilà pour votre défi. Je passe ensuite au tirage pour des situations compliquées et je viendrai clôturer, comme je vous le disais, cette guidance par une carte qui répondra à l'une de vos questions. Donc si vous avancez, si évidemment le tirage des relations sentimentales compliquées ne vous concerne pas, vous pouvez aussi tout à fait rester avec moi, hein, par simple curiosité. Ça me va aussi très bien. Allez, on y va pour les situations sentimentales compliquées. J'ai un nœud à la gorge. J'ai la carte des passions. Perte-vol. Est-ce qu'on a une coupure de contact là, dans une relation passionnelle? On va aller voir ça pour vous, les Capricornes, en situation compliquée, donc triangulaire. Silence radio, situation sentimentale où on ne sait pas trop comment se positionner, si on est encore ensemble ou pas. Voilà. Hein, en 5 cartes, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ok, les accusations, les conflits, une vérité à dire. Ouais, cloître. Peut-être quelque chose qui est mal passé et vous êtes renfermés l'un et l'autre de votre côté. Vous campez sur vos positions, chacun de votre côté, où il y a une rupture de contact, en effet, ici, avec le cloître, on peut aussi me parler de ça. Ou vous boudez, hein, tout simplement. Voilà.
Alors, on va voir l'étoile de la femme. Est-ce que ça vous représente ou pas? Bébé. S'il vous plaît. Ouais, encore 2 cartes. Fatalité. Quoi donc avec la fatalité? Pensée amitié. Ok. Bon, trahison au dos. Effectivement, on parle de conflit. On parle de se replier sur soi, peut-être de couper une coupure de contact, ici. Il y a pourtant des sentiments, hein, avec la pensée amitié. Il y a des sentiments et avec la carte de la fatalité, soit on parle d'un événement qui... Soit la coupure est arrivée comme ça, sans prévenir, la rupture ou la coupure de contact est arrivée sans prévenir, soit on vous indique simplement que c'était fatal dans le sens inévitable. Et là, pour moi, cette étoile de la femme, c'est un peu l'énergie qui va vous sortir un peu de tout ça. Cette énergie d'étoile de la femme, c'est l'énergie féminine, donc le féminin sacré. Être dans la réceptivité, être dans... Pardon, j'ai un chat dans la gorge, c'est incroyable. Bon, je vais essayer de continuer. Être, je disais, dans la réceptivité, être dans l'intuition, être dans la communication bienveillante et non plus dans cette forme de procès comme ça, de paroles tranchantes. Hein. Être dans... comment dire, dans la bienveillance, oui, tout simplement, globalement. On a en d'autres decks la trahison. Alors, est-ce que c'est ça, justement, ces accusations, cette vérité qui a été dite et qui vous a un peu... qui a rendu cette situation difficile, hein, une forme de trahison, de non-dit, de mensonge, de cachotterie, en tout cas, un des deux, que ce soit vous ou l'autre, s'est senti trahi. Ouais, on a encore des communications abondantes, certes, mais pas forcément saines ici, avec le pourparler. Où on parle de négociation. Il y a une forme également, c'est peut-être justement un conseil là pour vous de prendre appui sur quelqu'un. Des amis, de la famille, un thérapeute, un coach, peu importe. Vous avez besoin de parler et vous avez besoin de soutien ici. Ouais, les honneurs, l'intelligence, la découverte. Ouais, il y a beaucoup de travail pour moi. Beaucoup de travail à fournir, beaucoup de savoir à découvrir, de connaissances à découvrir, de faire preuve d'intelligence et de garder la tête haute dans cette situation. Hein, de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur votre image, votre réputation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la carte des honneurs. Bon, on va voir quel conseil ou quel message a à vous dire votre autre, s'il avait un message à vous faire passer, un conseil à vous faire passer. Pour les Capricornes en situation compliquée, s'il vous plaît, vous avez « Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. » Ok, très beau message pour vous. On clôture donc cette guidance sentimentale du mois d'octobre par une carte avec l'oracle. La réponse est là. Donc je vous invite à prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations, à vous concentrer sur votre question, qu'elle soit sentimentale ou autre, hein, peu importe. Vous pouvez très bien utiliser ce tirage, cette guidance pour répondre à une question professionnelle, carrière, spirituelle, pour votre quotidien, pour vos projets, peu importe. En tout cas, prenez 3 grandes respirations, concentrez-vous sur votre question. Vous pouvez mettre pause si jamais vous manquez de temps, si c'est trop rapide pour vous. Et je vais tirer votre carte réponse. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, la réponse à votre question est la suivante. Tu peux t'y fier. Ok. Si la carte ne répond pas directement à votre question, là, on vous demande de vous fier à votre intuition. Votre intuition va être la clé ici pour vous, les
Capricorne, voilà, merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que les messages délivrés aujourd'hui vous aideront, vous guideront dans votre chemin de vie sentimentale. Du coup, likez la vidéo, c'est gratuit et ça fait... ça me montre déjà que ce type de guidance vous convient, vous plaît, vous guide, vous aide dans votre quotidien. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit et ça fait grandir ma chaîne et ça me motive à vous partager toujours plus de guidance. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.